cette vidéo ne sera pas une vidéo comme que je fais à l'habitude. Donc ça va être un genre de petit monologue, si on peut dire, sur ce que c'est réellement l'entrepreneuriat. Donc si jamais ça t'intéresse l'entrepreneuriat, n'hésite pas à suivre la vidéo et puis de te rendre jusqu'à la fin, ça me fait plaisir de pouvoir t'apprendre un petit peu sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Plusieurs personnes pensent que l'entrepreneuriat c'est toujours tout beau, tout le monde devient riche, etc. Alors que la réalité c'est vraiment pas ça. Donc j'aimerais démystifier certaines fausses idées que les gens ont de l'entrepreneuriat durant cette vidéo. Et puis c'est pourquoi je suis là. Moi dans le fond mon nom c'est Alexandre, ça fait déjà quelques années que je suis entrepreneur. Et puis c'est ça, ma vie d'entrepreneur a commencé depuis ma plus jeune âge. Et puis depuis ce temps-là, je fais juste grind à chaque jour afin d'essayer de continuer à survivre dans ce monde qui est une épreuve, si on peut dire, mentale très 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 dure. Donc ce que c'est réellement l'entrepreneuriat, ça va être une épreuve que, dans le fond, tu vas perdre des amis, tu vas des fois te sentir seul, tu vas devoir refuser d'aller t'amuser. Tu vas devoir travailler à chaque jour, travailler des heures de malade, et puis pas nécessairement avoir ce que tu veux à la fin. Donc comme je disais, la plupart des gens, ils pensent que, bon, t'es entrepreneur, tu deviens riche du jour au lendemain, tu vas faire au-dessus de 1 million de dollars, et puis ça va être facile comme ça, alors que la réalité n'est vraiment pas ça. Si je peux commencer cette vidéo en vous parlant de toutes les dépenses qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, de toute la difficulté qu'on peut avoir aussi à payer les cartes de crédit à la fin du mois. Chaque entrepreneur, je pense que lorsqu'on commence, on se dit tout, je viens d'acheter pour 10 000 $ d'inventaire, maintenant, qu'est-ce que j'achète de plus, comment je vais faire pour payer ma carte à la fin, comment que je vais faire pour vendre cet inventaire-là. Ou bien la même chose pour un entrepreneur qui vend des services. Comment il va faire pour vendre ce service-là à plus de personnes? Tu sais, à la fin du mois, il y a peut-être des employés qu'il faut payer, il y a peut-être de l'intérêt sur certaines marges de crédit qu'on a peut-être pris. Et puis tout le monde pense que réellement, du jour au lendemain, tu vas devenir riche, mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, en plus de chaque mois, te demander comment tu vas faire pour payer les cartes de crédit, aussi à la fin de l'année, t'as l'imposition à payer au gouvernement, donc chaque dollar que tu vas faire ici au Canada, tu vas devoir le déclarer, et puis par la suite, le gouvernement va t'en prendre une partie. Donc ça peut être très dur, parce qu'à la fin de l'année, c'est peut-être pas de l'argent que tu as encore, et puis à comparer de quelqu'un qui va juste travailler. Donc c'est la personne qui va travailler dans le fond, elle va juste, à chaque paye, son employeur va enlever une certaine partie, et puis ça va être payé automatiquement au gouvernement. Je pense aussi que, tu sais, c'est ça, comme que je vous parlais, quand tu travailles à chaque jour, etc. Donc, tu travailles, mettons, de 8h jusqu'à 5h, 4h de l'après-midi. Et puis, donc, à chaque jour, c'est ça. Ensuite, tu reviens à la maison, tu peux oublier tout ce que tu as dans ta tête et puis juste passer à autre chose. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est vraiment pas ça. Donc, toi, tu vas te lever le matin, tu vas avoir peut-être, tu vois, comme moi, quand je me lève le matin, j'ai une dizaine de messages de gens qui m'ont demandé si j'ai pas des paires de souliers, comme qu'on peut voir juste ici à l'arrière, si j'ai cette paire-là, cette paire-là, cette paire-là, si je peux trouver cette paire-là aussi. Donc, tu sais, moi je me réveille le matin, je réponds directement à mes messages, et donc, dès que je me réveille, la journée commence. Ensuite, tout au long de la journée, je vais avoir des messages de plusieurs personnes qui vont me texter « Ah, est-ce que tu as cette paire-là? Est-ce que tu as cette paire-là? » En plus de ça, au milieu de la journée, je dois prendre des photos de chacune de mes paires de souliers que j'ai à vendre. Ensuite, m'occuper d'acheter aussi. Donc, les gens pensent que c'est hyper facile, mais malheureusement, c'est pas autant facile que tout le monde le croit. Je peux faire des journées de 12 jusqu'à 14 heures à chaque jour. Et puis même après ces 12 à 14 heures là, c'est pas nécessairement terminé. Parce qu'un coup que t'as tout terminé, tu sais, admettons, je sais pas, je m'en vais acheter une paire de souliers par exemple, un bulk de paire de souliers, admettons, à 1 heure de voiture d'ici. Ensuite, je reviens, ça me prend une autre 1 heure. Donc j'ai déjà 2 heures de perdu. Par la suite, j'ai peut-être négocié durant 1 heure pour cette paire de souliers là. J'arrive chez moi, j'ai besoin de le mettre tout dans mon inventaire ainsi que dans ma comptabilité. Donc juste pour un bulk de souliers, c'est 4 heures, juste pour l'acheter. Par la suite, je dois poster chacune de ces paires de souliers-là. Je dois pricer chacune de ces paires de souliers-là. Et puis un coup que ça c'est terminé, je dois me déplacer pour aller vendre chacune des paires de souliers ou pour les shipper. Donc ce que les gens pensent que du jour au lendemain tu deviens millionnaire, c'est réellement pas ça. À chaque jour, c'est du travail acharné, devoir répondre au milieu de tout ça, tout le monde qui t'écrit, et puis ensuite faire ton marketing, et puis ensuite mettre dans ta comptabilité, et puis le lendemain recommencer encore une autre fois. J'aimerais revenir sur le fait que si tu vends pas ton inventaire, tu dois quand même payer tes cartes de crédit avec lesquelles tu as acheté ton inventaire. Les gens vont aussi croire qu'à partir d'un certain moment, tu vas être rendu bien, tu vas avoir plein de paires de souliers comme que j'ai en ce moment.
Mais en réalité, c'est vraiment pas ça. À la fin du mois, tu te demandes toujours comment tu vas faire pour payer les cartes de crédit parce que plus que t'en as, plus que tu vas en acheter aussi. Donc, la différence que tu achètes est encore plus grande. Tu sais, par exemple, au début, j'achetais peut-être une paire de souliers qui me coûtait, par exemple, 200-300$. Maintenant, en une journée, je peux acheter jusqu'à 500 paires de souliers. Et puis, vraiment, je vous dirais qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça. On a aussi de la pression sociale, de tes amis, ta copine, de la famille. Cette pression sociale vient de ton entourage parce que, dans le fond, tout le monde te demande « Ah, mais pourquoi tu fais juste travailler? Tu viens pas, par exemple, au restaurant avec nous? Pourquoi tu viens pas manger, etc., faire une activité avec nous? » Alors qu'en réalité, toi, t'as pas nécessairement plus d'argent. T'as plus de capital investi, oui, mais t'as pas plus d'argent et puis ton temps est tout mis dans ta business. Donc oui, au fil du temps, tu vas perdre de plus en plus d'amis parce que, par exemple, ça fait 7 ans que tu travailles, t'es pas allé au restaurant, t'as pas entretenu tes relations avec ces personnes-là. Et puis, il y a des personnes qui vont juste continuer leur vie. Ensuite de ça, toi, tu vas devenir entrepreneur alors que moi, à mon âge, la plupart des gens sont à l'école. Donc, c'est une réalité totalement différente pour tout le monde. Pour les gens qui sont à l'école, eux aussi travaillent à fond pour pouvoir continuer à étudier, à avoir des bonnes notes à l'école et puis pouvoir ensuite se trouver un travail. Pour toi, tu as déjà ton travail. La beauté des choses, c'est le côté que tu as du capital d'investi, donc tu as nécessairement un investissement qu'à long terme, tu espères qu'il va te rapporter. Mais si tu continues pas à faire ça, ton inventaire, elle vaut malheureusement rien. Parce que tant qu'elle n'est pas vendue, c'est pas de l'argent concret que tu as. Dans ta famille, tout le monde va te demander aussi pourquoi tu travailles autant. Est-ce que ça va vraiment payer? Tout le monde se demande réellement, est-ce que pour toi, c'est bon pour ta santé? Pour moi, personnellement, quand que je travaille, je sens pas que je travaille. Je fais juste... C'est comme... Pour moi, c'est un jeu. Donc, j'achète des choses, je les revends, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu. Mais pour la plupart des gens, ils vont dire « Ah, mais c'est pas bien pour toi. » Parce que eux aiment mieux aller voyager, eux aiment mieux aller au restaurant, etc. Mais toi, en réalité, si t'as pas d'employé, c'est plate à dire, mais moi, si par exemple je quitte une semaine, ça veut dire que mon inventaire est pas vendu, je fais pas la publicité pour aller en voyage, donc je ne fais pas d'argent. Et puis si je fais pas d'argent, comment que je vais faire pour survivre? Mais les gens comprennent pas ça malheureusement. Et puis, ça a une pression toujours que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur. Mais au fil du temps, tu vas réussir à passer à travers de tout ça. Et puis, c'est pour ça que je pense que être entrepreneur, c'est la plus grosse épreuve mentale que tu peux avoir. Parce qu'au fil du temps, tu vas réussir à développer ton mental, tu vas réussir à élever ta personne toi-même, tu vas réussir à te connaître, tu vas réussir à développer un projet que tu as depuis que tu es jeune pour la plupart. En plus de ça, au long terme, tu espères que ça soit un investissement rentable, tu vas travailler à fond pour que ton investissement soit rentable. Mais ça va jamais arrêter que tout le monde va te mettre de la pression. J'aimerais aussi dire qu'à la fin que tu as tout fini de payer ça, pour l'imposition, donc à la fin de l'année, tu dois tout avoir fait ta comptabilité. Si tu n'as pas bien tenu tes livres, tu n'as pas tout déclaré. Et puis tu t'en vas emmener tes papiers chez le comptable pour qu'il te fasse tes impôts. Donc à la fin de l'année, ton comptable, il te coûte de l'argent. Tu dois payer en plus de ça les impôts. Et puis c'est tout toi qui as dû faire les calculs pour emmener tes papiers au comptable, alors que si tu travailles, la compagnie pour laquelle tu travailles va juste avoir fait un papier puis toi t'emmènes ça au comptable. La réalité d'être entrepreneur est loin d'être super belle comme tout le monde peut penser. Il y en a une minime partie qui vont réussir à se rendre multimillionnaire grâce à ça. Il y en a d'autres aussi qui vont faire faillite. Et donc oui, tout le monde aimerait se lancer en entrepreneuriat parce que ce que tu vois sur internet, c'est du monde qui roule en Lambo, qui ont des piles d'argent, alors que la réalité d'être entrepreneur, c'est vraiment pas ça. Je pense que oui, rendu à un certain moment, lorsque tu vas avoir développé une équipe autour de toi, tu vas pouvoir commencer à prendre des vacances, mais c'est possible aussi que tu vas toujours devoir régler encore des problèmes. Donc réellement, la roue continue à tourner, puis toi, tu es toujours en train de travailler. Donc est-ce qu'être entrepreneur est vraiment quelque chose que t'aimes? Moi, personnellement, j'adore. La seule chose, c'est que je sais pas si tout le monde est prêt à faire ces sacrifices pour construire une entreprise. Alors j'aimerais te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as aimé la vidéo, laisse un like. J'aimerais commencer une petite série qui répond à vos questions sur ce que c'est l'entrepreneuriat et sur toutes les souliers aussi. Donc laisse-moi savoir en commentaire si jamais tu as une question. Et puis aussi, n'hésite pas à t'abonner directement juste en bas sur ma chaîne YouTube et puis sur mon TikTok.